c'est pas facile d'être directeur. Alors, Monsieur Zhou, pour vous, quelle est la mission principale d'un mémorial comme le vôtre? Concernant la mission de notre mémorial, elle repose sur 3 piliers: préserver l'histoire, éduquer, œuvrer pour la paix. Préserver l'histoire, c'est collecter et conserver des preuves. Notre fonds d'archives abrite ainsi plus de 107 000 documents et reliques. L'exposition permanente en présente plus de 1000 objets et 6000 photos, auxquels s'ajoutent archives et ouvrages. Nous, nos 2 musées sont des musées d'histoire. Et l'histoire se raconte toujours sur la base des preuves. J'ai découvert dans vos musées des documents, des archives, des objets d'une très grande importance. Et donc oui, la vocation des musées, c'est de travailler ensemble. Le parcours que je consacre au massacre de Nankin, parce que le public européen ne connaît pas beaucoup l'histoire de la Seconde Guerre mondiale en Asie. Notre public pense que la guerre mondiale est une guerre européenne. Non, c'est une guerre mondiale qui engage les peuples, de tous les peuples dans la guerre. Donc nous avons besoin d'échanger ensemble, de coopérer ensemble. L'histoire, c'est une science précise, rigoureuse. Eh bien, j'ai beaucoup aimé la scénographie de votre musée, qui est claire, qui est rigoureuse, qui n'est pas du spectacle. Toute la scénographie est faite pour comprendre la tragédie du massacre de Nankin. Eh bien, je trouve que c'est une très belle réussite. C'est une très belle réussite, une très grande richesse. J'étais aussi frappé, lorsqu'on rentre, on est entouré de boîtes d'archives. C'est très symbolique. C'est très symbolique. Parce que l'histoire, ça se démontre. Il faut des preuves. Eh bien, ces boîtes d'archives qu'on voit, ce n'est pas de la décoration, c'est des vraies boîtes d'archives, ce que vous m'aviez expliqué, eh bien, participent à la compréhension de l'histoire. Qu'avez-vous appris de nouveau sur cette histoire? On apprend toujours dans un musée, et c'est ça qui est merveilleux. Moi, j'ai beaucoup appris, notamment sur les témoins européens et américains qui étaient présents pendant le massacre de Nankin, qui ont documenté le massacre. Ils ont documenté le massacre, ils ont apporté de l'aide humanitaire avec les hôpitaux. Et ces étrangers européens, américains ont joué un rôle majeur parce qu'en documentant le massacre, ils ont permis, grâce aussi au courage des citoyens de Nankin, de documenter le massacre, ce qui a permis d'aller, et on le voit dans la salle, jusqu'au procès de Tokyo, parce que après la guerre, il y a toujours le droit qui doit parler. Après la guerre, le droit doit parler. Eh bien, après le massacre, le droit a parlé. Et ce procès de Tokyo, qui est très important, tout aussi important que le procès de Nuremberg, que le procès de Jérusalem, le procès de Tokyo participe au jugement, à la primauté du droit. Et c'est le droit qui doit permettre de construire la paix. Eh bien, c'est ce droit-là qui s'est exprimé à travers le procès de Tokyo. Moi, j'ai beaucoup appris en visitant ce musée. Et je tiens à féliciter le travail que mène mon collègue directeur ici. Et je suis frappé par la grande qualité scientifique de ce musée.